Attention, ce que vous allez voir risque de réveiller quelque chose au plus profond de vous. Vous le connaissez tous. Des milliers de vidéos sur lui. Alors pourquoi regarder celle-ci ? Pretoria, Afrique du Sud, années 80. Imaginez un gamin maigre, bizarre, qui passe son temps dans les livres pendant que les autres jouent au foot. Ce gamin, c'est Elon Musk. Un jour, il finit à l'hôpital, après un passage à tabac si violent qu'il perd connaissance dans les escaliers du collège. Son crime ? Être différent, trop dans sa tête. Les autres sentent cette différence et il frappe. Sa famille ? Compliqué. Son père Errol, ingénieur brillant, propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. L'argent ne manque pas, mais l'amour, si. Sa mère Maillé, mannequin et nutritionniste, fait de son mieux, mais divorce quand Elon a 10 ans. Et là, Elon fait un choix qu'il regrettera plus tard. Il décide de vivre avec son père. La pire décision de sa vie, dira-t-il des décennies plus tard. Elon Musk, c'est le genre de père qui te fait comprendre que tu ne seras jamais assez bien, froid, calculateur et toxique. Alors Elon se réfugie où il peut, dans les livres, le guide du voyageur galactique, la série Fondation d'Asimov et plein d'autres. Il lit 10 heures par jour et mémorise littéralement l'Encyclopédia Britannica. À 10 ans, révélation, il découvre le Commodore VIC-20. Son premier ordinateur. Pas de cours, pas de YouTube, pas d'internet. Juste un gamin seul face à une machine qu'il ne comprend absolument pas. Il apprend ligne par ligne, bug par bug, et à 12 ans, il crée Blastar. Un jeu vidéo spatial basique, mais qui fonctionne. Ça vous choque pas ? Moi, à 12 ans, je joue aux cartes Pokémon, hein. Enfin bref. Une revue locale achète son jeu vidéo pour $500. Premier dollar gagné, première preuve que Elon peut créer quelque chose qui a de la valeur. Les années passent, le harcèlement continue, mais quelque chose change à 15 ans. Poussée de croissance plus cours de karaté. Elon apprend à se défendre, pas par goût de la violence, mais par survie. À 17 ans, nouveau problème. L'Afrique du Sud veut l'enrôler pour défendre Lamartine, un système qu'il déteste. Sa solution ? Il se barre. Il utilise sa citoyenneté canadienne de sa mère comme ticket de sortie. Juin 1989. Il débarque donc à Montréal avec $2000 en poche et zéro plan concret. Juste une conviction. L'Amérique du Nord, c'est là où le futur se construit. Il enchaîne les petits boulots. Le plus dur, nettoyer des chaudières dans une scierie. $18 de l'heure, le job le mieux payé qu'il trouve. Pour vous dire à quel point c'était dur, le plus vieux employé avait 1 semaine d'ancienneté. Lui, Elon Musk, était resté des mois. Combinaison Absat, 40 degrés, vapeur toxique, il vomit, mais il continue. Université Queen's au Canada, puis transféré en Pennsylvanie, Elon obtient 2 diplômes, physique et économie. Mais il ne se contente pas d'étudier. Il étudie le jour, code la nuit et organise des soirées payantes dans sa résidence pour payer son loyer. Résultat, $5 l'entrée, 500 personnes entassées, alors que lui, il ne boit pas, ne danse pas, il compte l'argent et pense déjà au futur. 1995, Stanford l'accepte en doctorat physique des matériaux. Programme de rêve, il arrive à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley. L'entreprise Netscape vient d'exploser en bourse, Amazon démarre, Internet explose et là... Elon tient 2 jours avant de comprendre que le futur ne se passe pas dans les amphithéâtres, mais dans des lieux modestes, bricolés, où des passionnés bossent jour et nuit sur leurs idées. Du coup, il abandonne Stanford et appelle son frère Kimball. C'est maintenant qu'on va créer quelque chose. Zip2 naît. Leur idée, numériser les pages jaunes, ajouter des cartes et vendre tout ça aux journaux. Personne comprend. Internet, c'est une mode qui va passer. À ce moment-là, les frères Musk vivent dans leur bureau. Un matelas dans un coin, douche au YMCA, un seul ordinateur qui se partage. Bref, Elon code la nuit, Kimball vend le jour et ils échangent tous les jours à 8h du matin. Finalement, un investisseur mort. 3 millions de morts Davido Ventures. Condition, Elon ne peut plus être directeur général. Trop jeune, trop inexpérimenté. Mais il accepte. Il dira même « l'argent avant l'ego ». Février 1999, Compaq rachète Zip2 pour $307 millions et Elon empoche 22 millions à 28 ans. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec 22 millions de dollars à 28 ans ? Une villa ? Une retraite anticipée ? Non. Elon achète une McLaren F1 à $1 million, puis investit immédiatement le reste dans sa prochaine entreprise, XCOM. Une banque en ligne. Pour les plus jeunes, c'est un peu compliqué de voir la révolution. Mais en 1999, les gens faisaient encore la queue au guichet. Et enfin, XCOM fusionne avec Confinity. PayPal naît. Elon devient directeur général 6 mois avant de se faire virer par un coup inattendu.
Un monsieur appelé Ziel prend la direction tandis que Musk conserve ses parts. Et s'il reste peut-être une part de rancune, une chose demeure certaine, le business passe avant tout. eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars et Elon empoche 165 millions. 2002. Elon et Justine Musk accueillent leur premier enfant, Nevada Alexander Musk. Le bébé était en parfaite santé, mais 10 semaines plus tard, Justine le trouve inerte dans son berceau. Les médecins tentent tout pendant 3 jours, mais le cerveau ne répond plus. Elon n'en parle presque jamais publiquement. Et Justine dira plus tard « Elon ne pleurait pas. Il me disait que pleurer ne ramènerait pas Nevada. » Elle décrit un homme qui plonge dans le travail comme d'autres plongent dans l'alcool. Cette même année, quelques mois après la mort de Nevada, Elon prend un vol pour la Russie. Mission : acheter des missiles balistiques reconvertis pour envoyer une serre sur Mars. En gros, faire pousser des plantes et prouver que la vie est possible ailleurs. Mais les Russes se moquent de lui et demandent 8 millions par fusée. Dans l'avion du retour, Elon ouvre Excel et calcule matériaux, main-d'œuvre, physique de base. Conclusion, on peut construire des fusées 10 fois moins chères. Mai 2002. Il fonde SpaceX avec 100 millions, un tiers de sa fortune PayPal. Depuis 1960, aucune start-up spatiale privée n'a réussi. Mais Elon s'en fiche. Il embauche les meilleurs. Tom Muyer, Gwynne Shotwell, des jeunes ingénieurs affamés. Objectif affiché, réduire les coûts d'accès à l'espace de 90%. Plus objectif secret, Mars. Premier lancement, mars 2006. La Falcon 1 explose après 25 secondes. 6,5 millions partis en fumée. Deuxième tentative, mars 2007. La fusée atteint l'espace mais retombe dans l'océan. Troisième lancement, août 2008. Collision en vol. Désintégration. SpaceX n'a plus d'argent, plus de fusées. Les investisseurs partent. L'espace, c'est trop dur pour les startups. En parallèle, Elon a investi dans Tesla en 2004. Une startup qui fait des voitures électriques quand tout le monde s'en fout. Il met 6,5 millions. Devient chairman, puis directeur général après avoir viré le fondateur. Petite revanche de la vie. 2008. L'année de tous les dangers. Lehman Brothers s'effondre, les marchés paniquent, Tesla brûle 4 millions par mois sans revenus. Le roadster coûte 140 000 $ à produire, vendu 109 000. C'est du suicide commercial. En octobre 2008, Elon fait les comptes. Il lui reste 30 millions en cash. Problème, Tesla a besoin de 40 millions, SpaceX de 20, en tout il lui manque 30 millions pour sauver les deux. Mais au lieu de choisir, il met tout, absolument tout. McLaren vendu, maison vendue, dernière action eBay vendue, il emprunte même à ses amis. 23 décembre 2008, Tesla a 3 jours de trésorerie. Elon négocie jusqu'à 18h le 24. 6 heures après, Tesla était morte. 28 septembre 2008, quatrième tentative SpaceX, dernière fusée, dernier dollar. Si ça rate, c'est fini. Le début du décollage commence et ça tient. Séparation réussie, mise en orbite réussie. Première société privée à placer un objet en orbite avec une fusée à carburant liquide. Les employés pleurent, Elon aussi. 2 mois plus tard, la NASA signe pour 1,5 milliard pour 12 missions cargo vers l'ISS. Le Model S sort des chaînes. Berline électrique de luxe, 400 km d'autonomie et le 0 à 100 en 4,2 secondes. Motortrek la sacre voiture de l'année 2013. Mais Elon il en veut toujours plus. Il sort donc la Model X. Avec ses portes papillons, complexité délirante, chaque porte coûte plus qu'une voiture normale. Puis enfin, vient la Model 3, la voiture pour tous. 35 000 $ promis, 400 000 précommandes en une semaine et un demi-million en un an. Le problème, c'est qu'Elon pensait produire 5 000 Model 3 par semaine fin 2017. En réalité, 2500 par mois sont produites. Les robots plantent, trop complexes, trop lents. Il tweetera même « Tesla brûle 8 000 $ par minute. À ce rythme-là, faillite en 10 mois assurée. » Là pour Elon, pas le choix. Il prend les commandes directes et s'installe même dans l'usine, littéralement. Il dort sur le canapé de la salle de conf ou le sol quand le canapé est occupé. 120 heures par semaine. Il dort quelques heures, Red Bull pour tenir, et même Doug Field, chef de production, craque et retourne chez Apple. Mais les chiffres ont parlé. Fin 2018, 5000 Model 3 par semaine. 2019, il est enfin rentable. 2020, 500 000 voitures ont été vendues. Et 2021, près de 1 milliard. Mais c'est pas fini. La capitalisation explose. 50 milliards, 100 milliards, 500 milliards, 800 milliards. Et en janvier 2021, Elon dépasse Jeff Bezos et devient l'homme le plus riche du monde. Mais tout ça, à quel prix? Pendant toute cette période, Elon a eu au moins 14 enfants avec plusieurs femmes. Son premier fils est décédé en bas âge, ensuite il y a eu des jumeaux, des triplés, 3 enfants avec la chanteuse Grimes et plusieurs avec Siobhan Siles, une cadre de Neuralink. Là le drame, 2022, Xavier Musk, l'enfant de Elon et Justine, obtient légalement le changement de nom, devient Vivian Jenna Wilson.
Transition de genre et rupture totale avec son père, il dit même « Je ne veux plus être lié à mon père biologique ». Les ex-femmes de Elon témoignent aussi « Il me traitait comme une employée dysfonctionnelle ». Bref, Elon vit dans une réalité complètement différente. Elon Musk regarde son téléphone dans sa Tesla. Il scrolle Twitter, comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose le dérange. Un tweet censuré par ici, un compte suspendu par là. Du coup, il commence à réfléchir à quelque chose. Une idée complètement folle. Il commence par acheter discrètement 9,2% de Twitter. Et d'un coup, il devient le plus gros actionnaire du jour au lendemain. Le conseil d'administration panique et il lui propose même un bureau pour le calmer. Elon accepte. Puis 24 heures plus tard, il change d'avis. Il refuse. Pourquoi ? Parce qu'être au conseil, ça limite ses parts à 14,9%. Et Elon, il veut beaucoup plus. Alors, il sort l'artillerie lourde. Une offre d'achat sur la totalité de Twitter. 44 milliards de dollars en cash. L'équivalent du PIB de la Croatie, jeté sur la table comme des jetons de poker. Mais pourquoi cette obsession pour Twitter ? Il faut comprendre que Twitter, c'est sa drogue personnelle depuis des années. Avec ses 100 millions de followers, chaque tweet était une dose de dopamine pure. Chaque retweet, une validation. Chaque polémique, une montée d'adrénaline. Il tweetait partout, en conduisant avec sa Tesla, aux toilettes, en pleine réunion du conseil d'administration et surtout la nuit quand l'insomnie le tenait éveillé. D'ailleurs, ces tweets lui avaient causé des ennuis monumentaux. Funding Secured pour privatiser Tesla à 420$ l'action. Un mensonge pur et simple qui lui avait coûté 20 millions d'amendes et des emmerdes avec la SEC. Mais Elon, il s'en fichait. Il continue à tweeter comme un malade. Alors quand Twitter a commencé à censurer certains de ses tweets ou de ses amis, il a pété un plomb. Sa solution, racheter sa propre drogue. Le 27 octobre 2022, la scène est surréaliste. Elon Musk débarque au siège de Twitter à San Francisco en portant un évier. Oui, un évier. Il pose carrément pour le photographe avec son sourire en coin et balance sa phrase « Let that sink in ». Jeu de mots pourri entre l'escoulé et évier. Les employés de Twitter le regardent avec des yeux ronds. Leur nouveau boss vient de faire son entrée avec un évier. Tout est normal. Du coup, comment s'est passée la première journée de travail pour Elon ? Il a tout simplement viré les 3 dirigeants dans l'heure, le responsable juridique qui gérait la modération et le directeur financier. Tous virés avant que leur stock option ne s'acquiert. Malin le bonhomme. Mais ce n'est que le début du massacre. Le 3 novembre, email à tous les employés à 21h. Si vous avez encore accès à un Slack demain matin, félicitations, vous avez encore un job. Résultat, 3700 personnes virées d'un coup. La moitié de l'effectif rayé de la carte du jour au lendemain. Bref, il a mis KO Twitter. Juillet 2023, coup de théâtre final. Twitter disparaît, littéralement. L'oiseau bleu iconique, remplacé par un X générique. Sa vision, transformer ça en Everything App. En gros, un super WeChat occidental où on peut tout faire. Payer, chatter, commander un Uber, trader des cryptos. Mais pour l'instant, c'est surtout le chaos organisé. En mars 2025, Xia, sa société d'intelligence artificielle, absorbe X pour 33 milliards de dollars. Tous vos tweets, toutes vos données, tout ce que vous avez jamais écrit sur cette plateforme nourrit maintenant Grok. C'est un peu comme son chat GPT à lui. Concentrez-vous car maintenant nous allons rentrer dans le cerveau d'Elon Musk. Comment Elon révolutionne tout ce qu'il touche. Il applique la même méthode partout. SpaceX, Tesla, Twitter et Neuralink. Je l'appelle l'algorithme de Musk. Imaginez-le débarquant chez Tesla en 2018 face à la ligne de production de la Model 3 qui plantait complètement. Première question qu'il pose. Pourquoi on fait ça comme ça ? L'ingénieur répond, c'est la procédure standard. Elon, qui a décidé de cette procédure ? Quand ? Elle sert à quoi exactement ? La plupart du temps, personne ne sait répondre. Étape 2, il supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Robot trop compliqué, dehors. Étape inutile, supprimer. Sa règle, si vous ne devez pas rajouter 10% de ce que vous avez supprimé, vous n'avez pas assez supprimé. Brutal mais efficace. Puis au final, il simplifie et optimise ce qui reste, mais pas avant d'avoir supprimé. Souvent, l'erreur des ingénieurs intelligents, ils optimisent quelque chose qui ne devrait pas exister. Ensuite, ils accélèrent tout. En gros, ce qui prenait un mois doit se faire en une semaine. Et seulement à la dernière étape, ils les automatisent. J'ai automatisé trop tôt chez Tesla. Les humains sont sous-estimés. Résultat concret, une Falcon 9 coûte 10 fois moins cher qu'une fusée équivalente. Une Model 3 sort de l'usine en 10 heures, compte 40 pour une BMW. Mais en mai 2021, Elon lâche une bombe. J'ai le syndrome d'Asperger. Soudain, tout s'éclaire. Cette incapacité à capter les signaux sociaux, cette obsession, ce traitement robotique de l'information, ce n'est pas de la cruauté, c'est du câblage neurologique. Il peut calculer la trajectoire pour Mars, mais pas comprendre pourquoi sa fille le rejette. Un jour, une journaliste lui demande comment il se détend. Long silence. Travailler sur des problèmes difficiles, ça me détend.
Je veux mourir sur Mars, juste pas à l'impact. Cette phrase, Elon l'a lâchée avec son sourire en coin habituel. Mais attendez, vous réalisez ce qu'il vient de dire? Le mec veut littéralement finir ses jours sur une planète morte. Mars, parlons-en. Atmosphère toxique, radiation qui vous grille, moins 60 degrés en moyenne, pression atmosphérique ridicule. Si vous enlevez votre casque 10 secondes, vous êtes mort. Pourtant, c'est là qu'Elon veut emmener 1 million de personnes d'ici 2050. Officiellement, sauver l'humanité, astéroïdes, guerre nucléaire, virus, nous devons être multiplanétaires. Mais creusez un peu, Mars, c'est la page blanche ultime pour un mec de contrôle comme lui. Septembre 2025, Elon Musk fête ses 54 ans. Statistiquement, il lui reste 25 à 30 ans à vivre. Sera-t-il sur Mars pour voir son rêve se réaliser? Probablement pas, mais au fond de lui, il le sait. Mais son héritage terrestre est déjà gravé dans l'histoire. Premier à rendre des fusées réutilisables, premier à démocratiser les voitures électriques et premier à créer une industrie spatiale privée viable. Mais regardez bien ce qu'il a construit. Pas des entreprises, des extensions psychologiques de lui-même. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. Vous venez de regarder un gamin bizarre d'Afrique du Sud, devenu l'homme le plus riche de la planète. Et au fond de vous, quelque chose s'est réveillé. Cette sensation dans votre ventre, cette énergie qui vous monte, ne la laisse pas partir. Parce que la vérité, c'est qu'Elon Musk n'est pas différent de vous. Il s'est fait démolir à l'école. Son père le rabaissait, il a tout perdu. Et plusieurs fois, la seule différence, il a transformé sa douleur en carburant. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement où vous devez être pour commencer. On vous fait croire que les gens comme Elon sont spéciaux, nés différents. C'est faux. À 28 ans, il codait dans un bureau tout pourri. À 37 ans, il frôlait la faillite. À 47 ans, tout le monde le prenait pour un fou sur Twitter. Votre âge, on s'en fout. Votre situation actuelle, c'est juste un point de départ. Cette vidéo, ce moment précis, c'est peut-être le déclic dont vous aviez besoin. Regardez-le. 3 heures du matin, il dort sur le sol de son usine. Pas parce qu'il kiffe, par obsession. Cette chose qui le bouffe de l'intérieur, qui le pousse à continuer quand tout s'effondre. Vous l'avez cette rage? Cette faim où vous êtes juste confortablement engourdi? Le confort, c'est la mort lente. C'est l'anesthésie qui vous empêche de sentir que votre vie vous échappe minute après minute. Oui, Elon vaut 400 milliards. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, c'est ce que ça représente. Quelqu'un qui a refusé d'accepter ses limites, qui a dit fuck aux règles du jeu. Vous savez quel est votre problème? Ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est que vous attendez la permission. La permission de rêver grand, permission d'échouer, permission d'être différent. Mais cette permission ne viendra jamais. Personne ne va vous dire c'est ton tour. C'est toujours ton tour. Maintenant, aujourd'hui, là, cette seconde même, dans 100 ans, on étudiera Elon Musk dans les écoles. Ses fusées, ses voitures, ses échecs, ses victoires. Et vous, quelle trace vous allez laisser? Je ne vous parle pas de coloniser Mars. Je vous parle de cette idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Ce projet que vous n'osez jamais lancer. Cette vie que vous n'osez pas vivre. Le temps file. Chaque jour où vous remettez à demain, c'est un jour où quelqu'un d'autre construira son empire. Quelqu'un qui a les mêmes peurs que vous, mais qui avance quand même. Cette vidéo n'est pas que du divertissement. C'est un électrochoc. Un rappel que vous êtes capable de bien plus. Parce qu'une fois qu'Elon sera mort, un autre va prendre sa place. Que vos excuses sont des mensonges. Que votre potentiel attend juste que vous arrêtiez de le saboter. Elon était un gamin qui lisait de la science-fiction. Pour échapper à l'enfer, maintenant il construit le futur. Votre enfer à vous, c'est quoi? Et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Regardez cette vidéo autant de fois qu'il le faut, jusqu'à que ça rentre, jusqu'à que vous compreniez que la seule différence entre lui et vous, c'est que lui, il a commencé. Votre moment, c'est maintenant. Prouvez-moi que j'ai raison de croire en vous.